Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose de fêter le retour des Gilets jaunes. Ils ont 1 an, c'est leur anniversaire, et on va le fêter uniquement avec des références de dessins animés ou de cinéma. Pour fêter les 1 an des Gilets jaunes, le journal a choisi l'angle de la peur. Alors pourquoi la peur? Eh bien parce qu'en fait, même si le mouvement s'était quand même calmé ces derniers mois, le gouvernement, comme nous autres citoyens, savions que ça pouvait repartir, et donc le journal analyse que le gouvernement, dans sa gestion des différents dossiers, depuis des semaines, depuis des mois, et surtout avec cette rentrée sociale qui est quand même très chaude, a cette peur, cette crainte, si jamais il proposait une mesure trop dure, de voir redémarrer un mouvement violent. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est vrai que quand je cherche des idées, étant grand fan de cinéma et de dessins animés, de bandes dessinées, etc., il m'arrive souvent d'avoir des idées qui sont en rapport avec un film ou une série connue, très souvent. Il se trouve que ce jour-là, c'était même quasiment l'intégralité des idées que j'ai proposées au journal venaient de cette source d'inspiration. Pour imaginer la peur, j'ai par exemple prévu un gros minet gilet jaune qui voudrait manger un titi Emmanuel Macron. On peut aussi penser à un dragon. Vous savez, j'ai imaginé, en repartant du film Shrek, que notre Emmanuel Macron, habillé en Lord Farquaad, le méchant du premier Shrek, essaierait de récupérer ces réformes sur lesquelles le dragon gilet jaune s'était endormi. J'ai aussi imaginé un Emmanuel Macron qui voudrait passer en force. Alors je cherchais, et la première réplique qui m'est venue, encore un film. Et vous savez, cette fameuse réplique, je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, la trouille peut-être. Oui, ça doit être ça. Évidemment tiré des bronzés font du ski. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Et puis enfin, les gilets jaunes face aux réformes, on sent que c'est quelque chose d'explosif. Donc dans ces cas-là, c'est très fréquent en dessin de presse. Dès qu'une situation est explosive, tout bêtement, on emploie un explosif. Donc là, j'imaginais une bombe, une grosse mine géante en gilet jaune, ou Macron qui bricolerait ses réformes, et m'est revenue cette scène très comique d'un vieux film culte de série B qui s'appelle La 7e compagnie, avec le gendarme à qui on a expliqué comment désamorcer la bombe. Le fil bleu sur le fil rouge, non, le fil rouge sur le fil bleu, je ne sais plus. C'est pas ça. Bien, alors cette persévérance sur les dessins animés et les films a payé. Le journal était donc plutôt d'humeur dessin animé ce jour-là, puisqu'ils ont retenu un dessin tiré de Monstres et compagnie. Eh bien oui, puisque quand on pense à la peur, il y a aussi tout simplement la première de nos peurs, petit, la peur du noir, la peur du monstre caché sous le lit. Et donc on est parti sur Monstres et compagnie, ce film magique de Pixar, avec un Emmanuel Macron, qui serait donc l'enfant dans son lit, et qui verrait la porte de son placard s'ouvrir et sortir tous ces monstres, évidemment arborant tous un gilet jaune. Pour moi, c'est clair que c'est le pied quand je dois dessiner ça, puisque je suis fan de ces dessins animés. D'ailleurs, on n'en est pas à nos débuts avec Pixar et l'opinion. Ça a commencé déjà il y a quelques années, où au moment, vous vous souvenez des manifestations très dures contre la loi travail, gouvernement Valls sous François Hollande, eh bien, j'avais repris le dessin animé Vice Versa, avec les différentes facettes des personnalités du gouvernement, incarnées par des personnages de Vice Versa. Emmanuel Valls, le colérique évidemment, bouillant, qui cherchait à foncer dans les manifestations. J'avais aussi utilisé Toy Story à un moment donné où on parlait d'un article sur les relations entre Emmanuel Macron et les syndicats. Son chouchou de l'époque, c'était Jean-Claude Mailly, qui avait donc été Buzz l'éclair, qui remplace Woody, le pauvre Laurent Berger, malheureux comme tout. J'avais aussi imaginé au moment des municipales, Anne Hidalgo préparant les municipales avec le petit rat de Ratatouille sur la tête, symbolisant tout bêtement le fait que nous avons des rats à Paris. Et oui, ça se développe, c'est sympathique. Ou encore les relations entre les parlementaires et les territoires que Emmanuel Macron essaye de renouer, il n'y arrive pas, et j'avais imaginé l'Assemblée nationale, comme dans le film Là-haut des mêmes Pixar, s'envolant dans le ciel avec des ballons et le président de la République essayant de la retenir. Et c'est ainsi qu'on se retrouve donc avec Monstres et compagnie à la une de l'opinion, avec sans doute une petite différence, c'est que dans le film, dans le premier en tout cas, ce qui procure le plus d'énergie, ce qui génère le plus d'énergie, ce n'est pas la peur, mais c'est le rire.
pas certain que ce soit ce qui s'applique de nos jours. Voilà, c'était les têtes à cac et on reprend la semaine prochaine.